Frenkie de Jong pourrait déjà rechuter juste après son retour de blessure. On ne l'a même pas vu sur le terrain une trentaine de minutes quand nous annonce déjà que le joueur aurait une nouvelle gêne musculaire. Bon, ce n'est pas à la cheville, Dieu merci. Comme on le sait, sa cheville c'est un carnage. La plupart de ses blessures gravissimes, on va dire, c'est au niveau de sa cheville. Dieu merci, c'est une gêne musculaire. En plus de ça, on a plutôt été rassuré avec des déclarations qui nous disaient que ce n'est pas quelque chose de très grave. À la limite, il pourrait rater Séville. Et encore, certains médias l'annoncent comme étant probablement titulaire contre Séville. Donc plus de peur que de mal. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve donc pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Aujourd'hui, Laporta a déclaré le prix exact que le Barça a dû débourser pour s'attacher les services de Olmo. On donnera notre avis sur la somme que le Barça a dû payer pour ce joueur. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ils ont bien fait ou pas? Vous verrez tout ça au cours de la vidéo en passant évidemment par des déclarations de Flick qui a indiqué que Szczęsny ne jouera pas. Bon, prenez-le comme vous le voulez. Ma théorie, elle est tombée à l'eau. Même pas 24 heures. Il n'y a même pas 24 heures que je disais que pour moi, Flick avait tout intérêt à nous mettre Szczęsny demain face à Séville. Comme ça, il s'habitue au club pour jouer contre le Bayern et le Real. Eh bien, ce n'est pas la façon de voir les choses du côté de Flick. Vous le verrez au cours de cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et celle-ci commence. Commençons par Frenkie de Jong. Fan Javi Miguel a rapporté, attention, il n'est pas le seul. Plusieurs médias ont rapporté que Frenkie de Jong souffrait bel et bien d'une petite gêne musculaire. Frenkie de Jong a une gêne musculaire. Il est douteux face à Séville. Cependant, durant la conférence de presse que Flick a donnée aux médias dans l'après-midi, il a insinué, il a clairement dit même avec ses propres mots que Frenkie de Jong pourrait débuter face à Séville. Donc ça veut dire que ce n'est pas si grave que ça. Attention, il n'a pas dit que Frenkie de Jong va être titulaire, mais il a dit qu'il pourrait. C'est possible de voir Frenkie de Jong débuter directement le match face à Séville. La rencontre, c'est demain. Dans à peine 24 heures, on sera fixé sur ce qu'il en est réellement au sujet de Frenkie de Jong. Et on va passer en revue quelques déclarations de Flick, à commencer par celle-ci. Flick, à propos de Fati, Ansu aura une chance de jouer demain. Ses progrès sont impressionnants. Ce n'est pas facile pour lui de gagner du temps de jeu, surtout avec les performances de Rafinha. Il a tout dit, il ne descend pas Ansu Fati, il lui accorde quand même quelques minutes de temps de jeu à gauche, à droite. Demain, il pourrait débuter face à Séville, mais il n'oublie pas de rajouter par-dessus tout que c'est compliqué qu'il ait encore plus de temps de jeu en voyant les prestations de Rafinha comme ça. Il met tout le monde d'accord, la fanbase de Fati qui se demande ouais, pourquoi il n'a pas de temps de jeu et tout. De toute façon, c'est explicable par A plus B que c'est normal qu'il n'ait pas tant de temps de jeu quand on voit les prestations de Rafinha, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y en a qui ont toujours besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire pour qu'ils sortent un peu de cette bulle du fanatisme de « Ah, mon joueur préféré, pourquoi il joue pas ?» Rafinha enchaîne les bonnes prestations, c'est compliqué pour n'importe qui se trouverait derrière lui de se faire une petite place, et encore plus quand tu es Ansu Fati et que tu as le moral dans les chaussures depuis maintenant 15 ans et demi. Ça fait 15 ans que sa dépression elle dure. Je lui souhaite tout le bien pour le match de demain. J'espère me pointer en débrief et vous en dire que du bien à son sujet s'il fait un bon match, sinon bah, vous connaissez déjà la maison. Continuons avec Hansi Flick. Elle m'a interrogé cette déclaration au sujet de Lamine Yamal. Flick nous dit « J'ai parlé à Lamine, il va bien. Je remercie Luis de la Fuente de l'avoir reposé. » Pardon. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je ne sais pas si la traduction a été mal faite ou bien ce sont ses propres mots, mais quand il dit merci à l'entraîneur de l'avoir reposé, mais l'entraîneur lui, il n'a pas dit qu'il avait reposé. En vrai, l'entraîneur il a dit que Lamine Yamal avait eu un petit coup, il était blessé, c'est normal, en soi l'entraîneur n'a pas le choix. Si le joueur il est blessé, l'entraîneur il ne va pas le forcer à jouer. Donc pourquoi Flick Après c'est bien, c'est courtois, c'est tout en son honneur à Flick d'être poli, d'être courtois avec ses collègues de travail, entraîneurs et tout, il n'y a aucun souci. Mais ce que je dis c'est qu'il y a peut-être un malentendu entre Lamine qui aurait une gêne, l'entraîneur de l'Espagne qui dit que c'est pas à moi de le reposer, le Barça qui contacte la fédération espagnole pour leur dire de faire rentrer Lamine pour des tests poussés. Voilà, il y a ambiguïté cette histoire, il y a ambiguïté. De la Fuente n'a jamais réellement voulu faire reposer Lamine Yamal si ce dernier ne lui avait pas dit qu'il avait une gêne. Sincèrement les gars, on va pas creuser bien loin parce que nous ça nous arrange, c'est bon. Je vais pas donner des éléments à la fédération espagnole, à tout moment il passe par là, il dit attends mais il est pas con lui. Il a raison, comment ça Flick, il nous parle de merci pour le repos, mais il n'a pas donné du repos à Yamal, il était juste blessé en fait. On va laisser le puits recouvert les gars, c'est mieux que de mettre notre nez dans toutes les affaires. Pour en finir avec le communiqué d'avant concernant Lamine et Lewandowski seront bel et bien convoqués, mais tous les deux débuteront sur le banc apparemment. Il y a une chose aussi durant la conférence de presse de Flick qui m'a interrogé, c'est par rapport aux joueurs qui vont jouer et ceux qui vont rester sur le banc, ceux qui sont blessés. Il a tout dit en fait. Il est venu, il a joué carte sur table. Il n'a à aucun moment bluffé. Il n'est pas venu pour dire Frenkie, bah je sais pas s'il va jouer Fati, je sais pas. Non, il est venu Fati, ouais, il peut avoir quelques minutes. Lamine, Lewandowski seront sur le banc. Szczęsny, il jouera pas. Il a donné tous ses plans de jeu à Séville. Est-ce que c'est une tactique de la part de Flick ou est-ce qu'il s'en fout? Vu que c'est Séville, il en a que faire que le coach en face apprenne avec quel joueur il viendra lors de la rencontre de demain. Lisons la suite des communiqués. En ce qui concerne le poste de gardien de but qui fait beaucoup parler, ce n'est pas notre idée de changer de gardien pour la Ligue des Champions. Il parle là du match face au Bayern. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais pour moi, Iñaki jouera demain et il est prévu qu'il joue
mercredi. Je suis également très content de Szczęsny. Voilà les gars, ça tombe à l'eau quand on disait que fallait que Szczęsny joue contre Séville pour qu'il se remette un peu en rythme et tout. Jusqu'à présent, Flick nous a jamais déçus. Pour moi, à l'heure actuelle, il est hors de question de remettre en cause ses décisions. Même si Iñaki venait à jouer et qu'il venait à faire quelques bourdes, ouais, on lui tombera dessus durant les débriefs, mais pas forcément sur Flick, parce que si Flick a fait ça, c'est qu'il a vu un intérêt quelque part et les résultats passés et ce qu'il nous a proposé, on ne peut pas tomber sur le coach sur une décision comme ça, les gars. Je le sais très bien comment on est, nous, la communauté Blaugrana. Si jamais Iñaki venait à faire n'importe quoi, évidemment, on va l'allumer, mais je ne tournerai jamais ça vers Flick. Je me dirais qu'il a probablement ses raisons d'avoir fait ce choix-là, vu les résultats passés. Il a encore le droit d'utiliser quelques cartouches et se tromper, les gars. Il peut se tromper. Il est humain, il est comme tout le monde, il peut se tromper. Et ça sert à rien de me rabâcher, oui, mais Xavi, quand il faisait des décisions, tu le tombais dessus. Xavi, toutes ses décisions étaient mauvaises. Depuis qu'il est venu au Barça, à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi lui il joue? Mais pourquoi lui il est en haut? Mais pourquoi lui il monte au ciel? Mais pourquoi lui il descend? Mais pourquoi il fait ce changement? Mais pourquoi on défend comme ça? Mais pourquoi on prend des buts? Mais pourquoi on marque pas? Bref, il y avait tellement de pourquoi que désolé, ce n'est pas la même chose. Là, pour le coup, pour ma part, je ne comprends pas sa décision. Moi, j'aurais mis Szczęsny pour qu'il s'acclimate directement contre Séville pour enchaîner de grandes rencontres. Maintenant, si Flick a décidé ça, il y a des raisons. On ne sait pas réellement si Szczęsny, il est de retour à 100% physiquement parlant ou pas. Lui-même, hier, dans la déclaration, il nous a dit qu'il était de retour à 100% mentalement. Et si vous vous en rappelez, j'avais soulevé le fait qu'il ne dit pas physiquement. Il a dit, je suis bien mentalement. Et physiquement, frérot, on a besoin d'un gardien de haut niveau. Pour l'instant, physiquement, tout ce qui est sorti à la presse, c'est que t'enchaînais la fumette. Fumer à gauche, fumer à droite et tout. C'est pas que physiquement, t'as été au top. En vrai, on a quand même eu quelques informations de ce genre sur le physique de Szczęsny, qu'il en avait choqué plus d'un car il était encore en forme. Bref, on va pas trop tergiverser. Laissons Flick bosser pour l'instant. Il nous a montré de belles choses. J'attends quand même vos retours sur ce communiqué. Qu'en pensez-vous? Pour ma part, je suis un peu déçu parce que j'ai hâte de voir Szczęsny, tout simplement. Tout à l'heure, je vous disais que Lamine Yamal et Lewandowski seront bel et bien présents d'eux-mêmes et risquent d'être sur le banc en début de match. JB Sens confirme de son côté que Gavi, Fermin, Olmo ou encore Szczęsny, le fameux Tech, seront dans le groupe pour affronter Séville demain. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par un débat, les gars. Le prix fixe déclaré par Laporta lui-même sur Olmo et son transfert. Le montant officiel du transfert de Dani Olmo s'élève à 47 millions plus bonus. Bonne affaire ou pas? Il est évident qu'il ne nous a pas fallu beaucoup de minutes de Olmo au Barça pour savoir que c'est une bonne affaire. C'est même une excellente affaire. 47 millions dans le football actuel. Vu comment le prix et le marché des transferts tout court s'enflamment, c'est une aubaine d'avoir pu signer un joueur comme Olmo à ce prix-là. Après, attention, il y a des bonus. Si le joueur joue 60% des matchs avec le Barça, il me semble que le Barça doit verser quelques millions en plus, ainsi de suite. Mais là n'est pas le souci, les gars. Qui verse quelques millions dû à des bonus et tout, il n'y a aucun problème. 47 millions, pour moi, c'est limite un braquage. C'est très très bien. Et on est souvent tombé sur Deco, mais là, on peut remercier Deco pour ce joueur-là à ce prix-là, même si c'est pas que je veux couper l'herbe sous le pied de Deco, que je veux voir que ses défauts, que quand il y a des choses bien, je veux quand même le tacler. Mais Olmo avait tout fait pour rejoindre le Barça. Il avait limite parlé à la presse en disant oui, je sais pas, on verra si je vais rejoindre le Barça. Il a jamais fermé la porte au Barça. Donc encore heureux que les négociations allaient être plus simples que prévu quand tu as l'accord du joueur lui-même et l'envie du joueur qui fait pression sur le club. Franchement, on aurait pu envoyer même Ferran Torres, le bourricot, il aurait négocié convenablement pour Dani Olmo. Tellement c'est facile quand le joueur fait pression sur le club adverse. Bref, les phénomènes, ça sera tout pour ma part sur cette vidéo actualité. J'attends vos retours sur la décision de Flick. Comment voyez-vous la situation? Est-ce que pour vous, c'est ok la prise de décision de Flick ou est-ce qu'elle vous laisse un peu avec quelques questionnements? Et en ce qui concerne Dani Olmo, est-ce que pour vous 47 millions fixes, ça reste un très bon prix, un très bon joueur? Ou peut-être que vous auriez aimé l'avoir pour encore moins cher? Bon, c'est impossible, hein. Soyons honnêtes, 47 millions, c'est très très bien pour ce genre de joueur. Voilà les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.